Bienvenue sur Mingmen, la chaîne où l'on parle de santé en général, de médecine chinoise en particulier, mais pas que. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mingmen, les secrets de la porte de la vie. L'espace où nous explorons les fondements subtils et profonds de la santé en général et de la médecine chinoise en particulier. Je suis Sylvain Castagnet, praticien de médecine chinoise à Saint-Genis-Laval, en région lyonnaise. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème rarement expliqué en Occident, souvent mal interprété, parfois tabou, mais pourtant central en médecine chinoise. La sexualité comme énergie vitale, comme hygiène de vie et comme pilier de santé. Nous allons explorer comment les textes anciens considéraient la sexualité, comment elle renforçait les reins et le jing, comment les taoïstes avaient développé un véritable art de l'union, pourquoi historiquement les empereurs avaient des concubines, comment interpréter cela aujourd'hui sans anachronisme moral, quels sont les déséquilibres énergétiques liés à la sexualité et comment la médecine chinoise contemporaine aborde ce domaine. Installez-vous, respirez profondément, nous allons explorer un thème où le yin, le yang et la vitalité intérieure prennent une dimension surprenante. Pour comprendre la sexualité selon la médecine chinoise, il faut remonter aux racines taoïstes. Le taoïsme voit le monde comme un échange permanent d'énergie. La vie apparaît grâce à l'union du yin et du yang, le féminin et le masculin, le repos et le mouvement, le profond et le clair. La sexualité est donc, dans cette vision, une manifestation majeure de l'équilibre cosmique. Dans le Suen, un des ouvrages fondateurs, la sexualité apparaît dès les premiers chapitres. Elle y est traitée au même titre que le sommeil, la respiration, l'alimentation, les saisons, la gestion des émotions. Dans les textes taoïstes spécialisés comme le Hening Yang, Su Nu Jing, le Tao du sexe, les écrits attribués à la déesse souveraine, on trouve des conseils de santé, des métaphores énergétiques et une vision très pragmatique du rôle vital de la sexualité. L'idée clé est simple. La sexualité influence l'essence de vie, le jing, lié au rein. Le jing est notre carburant profond. Il est responsable de la fertilité, de la croissance, de la vitalité, de la force de nos os, de la mémoire, du vieillissement. Et ce jing n'est pas illimité. Les sages chinois observaient qu'une sexualité équilibrée nourrissait le jing, qu'une sexualité excessive l'épuisait, et qu'une sexualité bloquée créait stagnation et tension interne. La sexualité devient alors une médecine intérieure. Abordons maintenant un sujet un peu délicat qui demande beaucoup de nuances. Les harems, les concubines et leur place dans la médecine impériale. Ce sujet ne doit jamais être interprété avec nos valeurs modernes. Les rapports sociaux, les structures patriarcales, les relations politiques de l'époque étaient très différentes d'aujourd'hui. Et rien dans la médecine chinoise moderne n'encourage ou ne valorise ces systèmes. Cependant, pour comprendre la place de la sexualité dans la santé, il est utile de comprendre la logique culturelle derrière ces pratiques. Pourquoi l'empereur avait-il de nombreuses concubines ? Eh bien, dans la vision ancienne, l'empereur représentait l'équilibre du royaume. Sa santé déterminait symboliquement la prospérité du pays. Il devait donc entretenir son jing, considéré comme une force cosmique. Les concubines étaient vues comme des sources d'énergie yin, non pas par objectification, mais par symbolisme énergétique. L'empereur devait conserver son jing. Les femmes dans la symbolique taoïste nourrissent l'énergie yin. Une sexualité modérée, circulante et ritualisée était considérée comme une pratique de longévité. Encore une fois, ce n'était pas un modèle moral, mais un système religieux, politique et symbolique de l'époque. La médecine chinoise moderne n'y voit en rien un modèle ni une recommandation. Elle n'y voit que la démonstration historique de ceci. La sexualité était considérée comme une composante majeure de la santé,
Elle était étudiée, ritualisée, enseignée. Elle faisait partie de l'hygiène de vie. Elle l'était au même niveau que l'acupuncture, les plantes médicinales, le qigong, les massages, la méditation, etc. Cette vision holistique aide à comprendre pourquoi la médecine chinoise traite encore aujourd'hui de nombreux troubles énergétiques liés à la sexualité. Le rôle des reins. Les reins sont la racine de la vie. Ils gouvernent le jing, la reproduction, la libido, la volonté profonde, le courage, les os, le cerveau. Toute baisse de libido, de fatigue sexuelle ou de frigidité énergétique est vue comme un signe de vide des reins. Entre les reins se trouve ce que l'on appelle le feu impérial, le feu de la porte de la vie, Mingmen, d'où le nom de ce podcast. Ce feu anime, entre autres, la chaleur sexuelle, le désir, la vigueur, la fertilité, la motivation de vivre. Pour le foie, lorsque le foie stagne, on peut retrouver de la frustration, de l'irritabilité, des blocages, une libido fluctuante, des tensions émotionnelles, des douleurs prémenstruelles et une sexualité contrariée. Le foie doit être souple pour que la sexualité soit fluide. Pour la rate, on parle de pensées excessives. Les pensées excessives égale une sexualité mentale et non vécue. Rumination égale fatigue, baisse d'énergie. Les poumons, eux, permettent la connexion à l'autre. Une respiration fluide, une capacité à s'ouvrir, une douceur du contact. Une tristesse profonde peut fermer le torse et avec lui la dynamique sexuelle. Reprenons maintenant des troubles énergétiques liés à la sexualité, organe par organe. Pour les reins, nous trouverons une baisse de désir, une fatigue, une frilosité, un doute de soi. Le feu du cœur ou du foie, une hypersexualité, une agitation, une impulsivité, pensée rapide. Stagnation du foie, frustration, irritabilité, tension corporelle, libido irrégulière. Humidité de la rate, perte de sensation, lourdeur, difficulté à se connecter. Vide de poumon, tristesse, déconnexion, impression de ne pas vraiment être là. Ces troubles ne sont jamais isolés, ils font toujours partie d'un équilibre global. La médecine chinoise moderne travaille avec la sexualité d'une manière holistique. Par exemple, en acupuncture, elle harmonise. Elle harmonise la circulation du qi, des émotions, tonifie les reins, calme le foie, calme le feu du cœur, dynamise la vitalité générale. Les plantes médicinales, elles, tonifient le jing, calment le feu, aident à l'équilibre émotionnel ou libèrent les stagnations. Le qigong sexuel taoïste, non pas en tant que pratique sexuelle, mais en tant que travail sur le périnée, la respiration, la circulation du jing ou la détente du bassin. Certains aliments nourrissent les reins, d'autres le feu du Mingmen, d'autres apaisent le foie. On explore la sexualité comme une expression du qi, une manifestation des émotions, le reflet du foie, des reins, du cœur, un écho des blessures anciennes. La sexualité devient un dialogue, un échange d'énergie, une communication subtile et un mouvement de vie. La sexualité, selon la médecine chinoise, est une dimension profonde de l'être humain. Elle n'est ni taboue, ni honteuse, ni réduite au plaisir, ni limitée à la reproduction. Elle est un pilier de santé, au même titre que la respiration, la digestion, le sommeil ou les émotions. C'est un langage énergétique où se reflète notre équilibre, notre vitalité et notre rapport à nous-mêmes. La médecine chinoise nous invite à voir la sexualité comme une force de vie, un mouvement d'énergie, une expression de notre yin-yang, une dynamique émotionnelle, un miroir subtil du jing. Une sexualité équilibrée nourrit la vie. Une sexualité perturbée révèle un déséquilibre. Et dans tous les cas, elle nous parle, elle nous enseigne, elle nous guide vers une meilleure compréhension de nous-mêmes. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons ce voyage au cœur de l'énergétique. Un immense merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode.
J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'en ai eu à le préparer et à l'enregistrer. Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un commentaire. Et je vous invite également à vous rendre sur mon site internet. Le lien est en description. Sur mon site internet, vous trouverez un e-book gratuit à télécharger au format PDF, la théorie des 5 éléments et ses applications au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.